Je suis Cécile Vandenhaven, donc je suis directrice d'études à l'EHESS. J'appartiens à l'IMAF, l'Institut des mondes africains, et à Cercle, qui est donc un nouveau groupe de recherche qui s'est monté à Marseille à la Vieille Charité. Je suis sociolinguiste, ou plus particulièrement je travaille dans les sciences sociales du langage, et mon domaine de recherche, plus précisément, c'est de travailler sur les pratiques langagières en situation coloniale en Afrique de l'Ouest. Pour moi qui travaille sur des situations coloniales, la question de la désobéissance, elle est assez centrale en fait, pour comprendre en fait ce qui se passe dans ces situations coloniales entre le fait d'obéir ou de désobéir, la contrainte, le choix, parfois l'acquiescement à l'ordre colonial, la façon de se révolter et de faire bouger cet ordre colonial. Tout ça, effectivement, ça traverse mes questionnements de recherche. Alors, et notamment pour la proposition que je vais faire pour le festival, je travaille donc depuis quelques temps autour d'un corpus de lettres de tirailleurs du Dahomey, donc actuel Bénin, qui ont été envoyés pendant la guerre de 14 au gouverneur de la colonie. Et c'est un corpus qui n'est pas un corpus simple à appréhender, notamment par la façon dont les tirailleurs mettent en mots à la fois une forme d'acquiescement à l'ordre colonial, ce qu'on pourrait voir en fait comme une forme d'obéissance, et comment en même temps, à travers cette forme d'acquiescement, et notamment à travers le fait qu'ils mettent en avant le fait qu'ils sont engagés volontaires dans une guerre européenne, qui ne devrait pas les concerner, comment ils cherchent aussi à faire entendre leur voix et à aussi avoir des revendications en termes d'égalité de droits, de liberté, etc. Et donc pour moi on est vraiment au cœur de obéir, désobéir, ou comment faire entendre sa voix dans un cadre qui est un cadre particulièrement contraint. En fait. Dans mes démarches à moi, j'ai toujours en fait deux focales en fait, de recherche. J'ai une focale très micro qui vient aussi de mon ancrage du côté des sciences du langage, où je regarde vraiment très finement en fait, des phénomènes langagiers et notamment textuels, des micro-phénomènes que je regarde aussi à travers des outils d'analyse de discours, mais pour comprendre en fait, notamment des prises de position discursives ou même des phénomènes rhétoriques, etc. Moi j'ai toujours besoin aussi d'une focale socio-historique, et donc moi je travaille toujours de cette façon-là. Il se trouve aussi que depuis quelque temps, et c'est le cas pour ce projet-là, je travaille avec un artiste, et c'est une autre façon de faire de l'interdisciplinarité en fait, pour trouver des formes qui sortent en fait du cadre strictement académique tel qu'on peut penser qu'il nous est imposé en fait, et donc de faire aussi désobéir les cadres en fait. Alors le rôle public des sciences sociales, de mon point de vue, c'est d'essayer de rendre compte de phénomènes qui sont des phénomènes complexes, d'une manière qui ne soit pas simplifiée. Donc trouver des formes pour rendre compte de ça, trouver des formes pour pouvoir justement partager des situations qui sont des situations compliquées, et sans jamais aller vers des formes de simplification démagogique en fait. Et ça se joue aussi, je trouve, en tant qu'enseignante-chercheur, dans la façon dont on enseigne, où c'est important aussi, et c'est particulièrement le cas à l'EHESS, de se mettre en jeu en tant qu'enseignant-chercheur,
et de mettre en jeu aussi éventuellement ces fausses routes, ces doutes dans un objet de recherche, la façon dont on le construit, et le fait que c'est jamais simple et que les résultats auxquels on arrive sont le fruit aussi de cheminements dont certains sont aussi des routes qu'on ne suit pas jusqu'au bout, quoi. Alors moi, le film auquel j'ai envie de renvoyer, c'est le film d'un excellent réalisateur sénégalais que j'aime beaucoup, Sambène Ousmane, qui est un de ses films un peu phares de sa carrière, qui est un film des années 80 qui s'appelle Kantiaroy, et qui est un film qui relate une révolte de tirailleurs sénégalais en 1944, des tirailleurs qui reviennent de la Seconde Guerre mondiale. Et la façon dont Sambène Ousmane relate ça, c'est que, alors c'est une révolte qui a été matée dans le sang, hein. Et ce qui est beau dans la façon dont Sambène Ousmane relate ça, c'est aussi la manière dont il montre un collectif en train de se constituer, qui prend une conscience politique et qui réussit, en tout cas pour le spectateur, à faire entendre sa voix.